Salut PM. Salut Anto. Bienvenue dans le canap, en l'occurrence du coup le tien en fait. Tout à fait. Plaisir de te recevoir. Bah merci, ça fait plaisir. Moi j'avais une première question, déjà s'il y avait moyen que tu te présentes en fait simplement en quelques mots. Parce que nous on se connaît depuis un moment mais je sais pas trop comment, je réfléchissais à comment te présenter en fait. Et je sais pas si je dois dire dessinateur, si je dois dire graphiste, si je dois dire juste artiste, si je dois dire... donc voilà, s'il y a moyen que tu te présentes en quelques mots quoi. Ok, et je m'appelle Pierre-Marie, je suis illustrateur, graphiste, vidéaste, freelance. Donc moi principalement aujourd'hui je réalise des illustrations la plupart du temps en fait et je travaille pour mes clients qui viennent me démarcher depuis internet, grosso modo. Tu préfères te considérer comme quoi? Comme illustrateur, comme graphiste? C'est quoi? T'as une spécialité du coup dans tout ça ou tu essaies de tout faire en même temps? Non, l'idée c'est d'essayer de tout faire parce que dans la mesure aujourd'hui où je réponds à la demande d'une clientèle, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais produire, à ce qu'on me demande en général, en fait ça va devoir répondre à une application bien précise et du coup c'est plus juste de l'illustration pour de l'illustration, c'est tu reçois un brief. Tu dois te cantonner au brief, après tu as une certaine marge d'expression suivant les clients, mais en général tu réponds à une demande, donc tu es obligé d'aller vers un certain objectif, parce que si on vient vers toi c'est qu'il y a un objectif derrière ça. Ok. C'est quel genre de boîte du coup qui te contacte? C'est des boîtes qui ont besoin d'un site internet, qui ont besoin de... Alors du coup ouais c'est des boîtes par exemple il y en a qui me demandent pour de l'habillage web, t'en as d'autres, rien à voir, ça peut être du streetwear en général, des marques de fringues. Là j'en ai bossé avec plusieurs, donc il y en avait en France, il y en avait à l'étranger, il y en avait en Malaisie par exemple, donc improbable. Du coup PM en fait en soi, c'est juste toi et ton boulot ou est-ce que tu as quand même une équipe qui te suit à côté? Est-ce que tu as des personnes ressources ou est-ce que tu es vraiment... C'est toi du début jusqu'à la fin en fait? Pour le travail en tout cas sous le nom PM Studio, c'est vraiment que moi. Après je suis dans un collectif au 5K avec des copains. Et là c'est tous ensemble et c'est comme une espèce de petite famille où on est avant tout des copains, mais comme on est tous dans le même domaine, que ce soit l'illustration, le graphisme, la 3D, il y a une certaine émulation et on essaye de mettre tous en avant nos travaux en s'aidant mutuellement, j'ai envie de dire, en se donnant des coups de pouce, que ce soit pour de la com ou les réseaux sociaux. Et vous faites des projets communs aussi? Est-ce qu'il peut y avoir une personne qui vient vous voir et dit bah écoute, moi là j'ai pas envie d'avoir une illustration ou un habillage web que de PM, mais de PM et puis d'autres personnes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de bosser sur des projets comme ça? Alors c'est pas encore arrivé de bosser sur des projets professionnels j'ai envie de dire, où on est plusieurs à intervenir. Mais sinon ça arrive de temps en temps qu'on fasse des collaborations entre nous comme ça. Dernièrement, pour le kiff quoi. Ouais, comme ça pour le kiff, ouais. Dernièrement là j'en ai fait une avec Clairette, ça s'appelle comme ça, et où moi du coup j'avais fait toute une planche de tatou, des designs japonais, des flash tattoo en général, et elle avec son style et sa façon en fait elle a repris des photographies qu'elle a travaillées et elle a mis tous ses tatous sur des portraits, les bras sur les photos en question quoi. Donc t'es vachement en collaboration aussi avec le tatouage du coup? Le tatouage, vous êtes vachement au final proche parce que c'est quand même du dessin en fait. Ouais complètement ouais. On est assez tous, j'ai envie de dire dans l'équipe on est assez soudés, c'est un truc, c'est un dénominateur commun qu'on a entre nous. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé chez toi ici, je me suis vraiment aperçu qu'il y en a partout quoi. Des dessins, des trucs en relation avec l'illustration. Donc il y avait une question qui me trottait depuis un certain moment, c'est le dessin, enfin tout ce qui est cette passion, c'est combien de pourcents de ton temps? Genre, tu passes combien de temps à dessiner par jour quoi? Ça dépend des journées, on va dire en général, grosso modo je fais du 10h, 19h on va dire. 10h, 19h. Donc ça fait 9h. Ouais, donc ça fait plutôt une bonne journée. Après bon voilà, tu manges tout ça patati patata. Mais par contre entre deux ce qu'il faut savoir c'est que tant que tu dors pas, tu continues d'y réfléchir par contre. C'est ça ouais. Vu que ton lieu en l'occurrence là c'est le lieu de vie est le même que le lieu de travail, du coup t'as pas vraiment de frontières et c'est ça qui est un peu délicat au quotidien mais ça se fait bien. Comment t'arrives à garder tout le temps l'inspi quoi? Parce que quand on est tous les jours à dessiner tous les jours pour différentes sociétés, pour différents clients et que à quel moment t'arrives à te dire bon là je dessine pour moi
Et à quel moment, enfin, est-ce que l'inspi est la même ou pas du tout? Entre un boulot pro et un boulot, un boulot... Ouais, l'inspire reste la même. Après, c'est pas juste une ligne droite, c'est tout le temps, c'est des vagues quoi. Un coup, tu vas avoir une inspiration de fou et ton travail, tu vas être hyper efficace, tu vas être hyper productif et tu vas faire ton truc extrêmement rapidement. Et des fois où ça va vraiment ça peut t'empêcher d'avancer pendant une période, mais généralement, si tu... Avec quelques réflexes, tout ça, finalement, ton inspiration, elle vient toujours. Si tu restes tout le temps curieux, tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux en général, les gens, les artistes que tu apprécies, les bouquins, moi, je suis un grand fan de manga, illustration en général, on va dire, mais tout ce qui est manga, comics, les bouquins d'art, tout ça, je passe mon temps à faire des recherches dedans, mais c'est hyper important d'avoir des ressources, quoi. Est-ce que tu as déjà eu le complexe de la feuille blanche? Feuille blanche, j'irai pas jusque là, non, je pense toujours au moins une ou deux lignes de base et ouais, toujours un truc, parce que de toute façon, en fait, il faut se lancer, et c'est même quand tu fais du gribouillage et que ça ressemble à rien, au bout d'un moment, ce gribouillage peut faire que ça avance, et que il faut pas rester sans rien faire, faut rester justement constamment dans une gribouillage. Ouais, faut rester dans une dynamique, et c'est ça qui fait qu'au quotidien, après, à force de travailler, en fait, ton inspiration, elle vient naturellement. Est-ce que tu te rappelles de ton premier dessin? C'est quoi ton premier souvenir avec le dessin? Premier souvenir avec le dessin? Souvenir conscient, parce qu'on a tous fait notre premier dessin en maternelle, mais on s'en souvient pas, tu vois. Ouais, justement, j'allais te dire, c'est maternelle. Les délires, c'était de dessiner des dinosaures. J'étais dedans aussi. Ouais, non, mais je crois que tous les mecs ont eu un délire avec les dinosaures. T-Rex et tout, genre Jurassic Park à l'ancienne. Exactement. Et puis moi c'était ça, c'était un dinosaure. Et je me souviin que j'avais eu un seum extraordinaire parce que mon meilleur pote de l'époque, Florian, qui est aujourd'hui dans notre team au 5K toujours, et il avait dessiné un dinosaure comme un fou furieux. On avait, je sais pas, maternelle, t'as quel âge? T'as 4 ans, t'as 5 ans? Ouais, dans ces eaux-là, je pense. Lui, il avait fait un truc de fou. Et moi, j'avais fait un truc. Tu comprenais que c'était un dinosaure. Il y avait le 3D et le 2D, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça, ouais. On avait déjà un qui avait une connaissance où il y avait une notion de volume un peu, où on commençait à avoir un truc. Des proportions. En même temps, on commençait les proportions avec le T-Rex. Ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandable. Je t'ai connu musicien. Ouais. Je t'ai connu gérant de teuf. Ouais. On va dire organisateur. Parce que bon. Aujourd'hui, graphiste, illustrateur, etc. Est-ce que tu penses que. Parce qu'au final, t'as toujours été dans le milieu artistique, quand même, plus ou moins. Est-ce que tu penses que tout ce qui est ta période musicale, toute cette leçon de vie, le fait d'avoir déjà été en groupe avec, je pense notamment au gars de Randy Clyde, d'avoir déjà vécu un truc de groupe, de team, etc., d'avoir rencontré différentes personnes, je pense notamment avec les soirées, je pense que tu as rencontré plein de gens aussi. Est-ce que tout ça fait qu'aujourd'hui, se retrouver tout seul, c'est pas par rapport à ton travail, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu te dis ah, c'était quand même bien ça? Ouais, alors si justement, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point négatif forcément, c'est que du coup, quand t'es amené, par exemple, quand t'es dans un groupe de musique, t'es tout le temps en train de travailler avec tes potes. Là, du coup, tu te retrouves tout seul. Du coup, faut avoir affaire à cette solitude du coup qui vient, parce que si tu travailles depuis chez toi, finalement, si t'as tout chez toi, si t'as pas de course à faire, quoi que ce soit, tu vas pas sortir, quoi. Donc faut prendre... il faut se prendre en main, c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer, c'est un équilibre comme un tas d'autres choses. Et c'est pour ça qu'aussi à côté, j'ai toujours du coup notre crew au 5K, parce que sinon tu deviens fou, tu vois, si tu restes seul tout le temps, tu deviens fou. Du coup nous c'est pour ça, on se voit régulièrement, souvent on discute tout le temps de nos projets entre nous, on est tout le temps ensemble sur Facebook, tout ça par message. À chaque fois qu'on fait des trucs, on se les envoie, tu vois. Tant qu'on n'a pas fini nos projets, souvent on s'envoie là où on en est, on s'envoie les work in progress. Et du coup pour avoir des avis, parce qu'en plus quand t'es tout seul, tu sais pas vraiment ce qui va pas forcément. Forcément, normalement tu prends des réflexes, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a des soucis de perspective? Est-ce que mes proportions anatomiques elles sont bonnes? Ceci, cela. Mais après, forcément, faut toujours un avis extérieur au tien. Et qui plus est, si c'est un avis qui est constructif et qui est qualifié
à en recevoir un qui est détaillé, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux quoi, tout simplement. On va rester sur le milieu de la musique quand même parce que c'est quand même comme ça que nous on s'est connus. Donc Ouais. c'est une partie importante de notre vie à tous les deux, je pense. Toujours. Toujours. Et bah justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est de savoir. On avait un certain style de musique à notre époque. Ouais. Aujourd'hui, on a été bercé par toute l'évolution, je pense, du rap, etc. Et un peu l'extinction du rock, j'ai envie de dire quand même. Enfin, au moins des genres musicaux qu'on écoutait à l'époque. Ouais. Et je voulais savoir aujourd'hui, dans ton boulot, dans ce que tu fais, est-ce que la musique c'est quand même toujours aussi important pour toi? Ou est-ce que il y a quand même une partie qui a été délaissée? Parce que moi, par exemple, tu vois, depuis que j'ai commencé à faire du BMX et que j'ai commencé à monter à Gossinissime, tu vois, ma guitare elle est chez moi, mais j'y ai jamais retouché, tu vois. Ouais. Mais d'un côté, ouais. et donc du coup, d'un côté, à chaque fois que j'y touche, j'ai fait ah ouais, mais c'était quand même vachement bien ce genre de musique-là qu'on faisait à l'époque et tout. Mais aujourd'hui, moi dans mon travail aussi, je me rends compte que il y a des choses qui sont obligées de s'estomper en fait. Ouais. Mais est-ce que toi aujourd'hui, étant donné que tu es sur un boulot qui te demande beaucoup de temps et que du coup tu es chez toi, tu es juste à côté de ton ordi, donc tu as directement la possibilité d'être en connexion avec la musique, j'ai envie de dire, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui la musique pour toi c'est encore source d'inspi? Est-ce que ça te brasse toujours autant? Toujours. La musique c'est hyper déterminant dans mon travail. Parce que déjà c'est le premier truc que je me réveille, je mets de la musique, donc déjà c'est une motivation pour commencer la journée. Et quand je travaille, suivant ce que je vais écouter, en plus ça peut influencer ce que je vais décider, ce que je vais faire. Et du coup ouais, ça joue un rôle assez important, ça peut être déterminant des fois. Et c'est ça qui est vachement chouette, je trouve. Je suis vachement dans le rap. Aujourd'hui, ce que j'écoute le plus c'est ça, c'est le rap français je dirais, et le black metal. D'accord. Donc mine de rien, et finalement en fait ça cohabite vachement bien, il y a plein de points où ça se retrouve. Même si musicalement c'est très différent, c'est des sonorités qui n'ont rien à voir. Tu disais tout à l'heure que la musique c'était vachement déterminant dans ton travail, je pense qu'il y a un bon exemple, c'est quand tu as fait le dessin pour 91 grammes du coup de PNL, le morceau est sorti et juste après t'as fait un dessin en fait en rapport avec ça. Ouais, bah ça, qu'on mette les choses au clair, je suis très fanatique de PNL. C'est pas normal, y'a pas de problème. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Ouais, en fait le son est sorti, je m'y attendais pas et j'ai entendu le truc et je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est trop bien. Et j'ai vu le délire, tout ça, GTA, San Andreas, Vice City plutôt. Et je me suis dit putain, trop bien. Ça m'a rendu fou, j'ai écouté le son 30 fois dans la journée. Et le lendemain je me suis dit bon, vas-y, ça m'a motivé. J'avais besoin de faire un break, j'étais sur un gros projet depuis 3 semaines, j'en pouvais plus. Du coup je me suis dit, tu te prends ton week-end, tu dessines un truc en rapport avec la musique, tout ça. Il y a une parole dans la musique qui m'a fait assez rire, où il disait juste un cocktail frais avec le petit parasol. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire. Puis du coup j'ai fait toujours avec mon style habituel, mais cette fois en allant plutôt vers l'estampe, on va dire, l'estampe japonaise traditionnelle. Pourquoi le Japon? Pourquoi le Japon? Parce que ça fait, on a envie de dire, bah oui, mais tous les ados et les jeunes adultes, ils sont à fond sur le Japon, c'est un truc de jeunes, etc. Oui, Dragon Ball. Non, les Dragon Ball, Naruto et tout, One Piece. Mais toi, c'est quand même quelque chose qui est au-delà de ça, tu vois, il y a vraiment un amour pour ce pays-là, quoi. Ça vient d'où c'est... Bah ça m'a traumatisé, c'est tout, ça m'a traumatisé. J'y suis allé là. Oui, parce que tu y allais, oui, voilà. Voilà, j'y suis allé 2 fois. 2 fois à chaque fois 1 mois, la première fois seul et la deuxième fois en étant accompagné. Et donc la première fois c'était il y a 2 ans et la dernière fois que j'y suis allé c'était l'année dernière. C'est ça. Je connaissais un peu déjà la culture parce que en fait ce qui m'a intéressé pourquoi je suis allé au Japon c'est parce que c'est tout simplement, j'étais petit, je lisais des mangas. Ouais, comme tout le monde. Exactement. J'ai arrêté d'en lire pendant très longtemps et après en fait je me suis remis dedans progressivement quand j'ai approché tu vois genre les 19 ans à peu près. J'ai commencé à me remettre dedans comme un fou. Et là, ils sont très très forts à ce niveau-là parce qu'ils savent très bien exporter la culture japonaise à travers les animes. Ils savent très bien en faire un espèce d'ambassadeur culturel, j'ai envie de te dire. Et du coup, ça donne toute une force ça donne une envie de visiter, de découvrir ce pays. Et du coup, j'y suis allé. Et c'était dingue quoi. La première fois, j'ai fait un road trip où je suis parti de Tokyo jusqu'au sud. Donc c'était l'île de Yakushima. Donc l'île qui est inspirée
les décors pour tout ce qui est la forêt de Princesse Mononoke, tu vois. Donc encore une ville, une île dans un état sauvage, tout ça, du forêt luxuriante, enfin, encore t'avais des singes, tout ça. Pas contaminé par l'homme, quand même. On va dire ça, on va dire ça. Et du coup, ce road trip là, c'était absolument dingue. Et la deuxième fois, quand j'y suis allé, je suis parti d'Osaka et je suis remonté jusqu'à Sendai. Donc cette fois, c'était en partant du milieu du Japon jusqu'au nord. Au nord, ouais. Et là, enfin pareil, en fait à chaque fois tu te rends compte qu'on a fait des rencontres, les gens sont vraiment adorables, ils t'aident au quotidien, t'as pas un seul problème, même si t'as une barrière de la langue quand même, parce que même ils parlent pas très bien anglais, t'as quand même toute une... Aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, tout ça, il y a toute une signalétique qui est mise en place, aujourd'hui c'est hyper simple de se déplacer au Japon, et puis au final tu peux te balader tout seul, tu vois, et j'ai vu ne serait-ce que par les temples, la culture en général, tu vois, même la nourriture qui est une grosse inspiration au final, c'est fabuleux. Et ce qui m'a vraiment marqué, on va dire, par-dessus tout, en fait, au final, c'est vraiment les rues, les enseignes, les pubs que tu peux voir dans la rue, les néons en général, tu vois, tout ça, c'est un truc, ça m'a... Ghost in the Shell, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est exactement ça. Pour moi, ça a toujours été un fantasme, les villes à la Ghost in the Shell, Akira, enfin Cyberpunk en général. Et là, quand tu y es, tu vois, t'es quasiment dans le futur, tu vois. Tu te balades dans certains quartiers de Tokyo, t'es dans le futur. Puis en fait, tu vas 3 rues plus loin. Là, t'as un temple qui a 500 ans, tu vois, qui est encastré entre 2 immeubles. Tu te dis, putain, c'est trop bien, quoi. La question qui vient naturellement après ce truc-là, c'est... Ok, tu travailles tout seul, tu travailles chez toi. Ouais. T'as fait 2 trips au Japon. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... Moi je connais la réponse, parce que je le connais un petit peu, mais à un moment donné, tu vas prendre tes bagages et tu vas dire vas-y, Bah bien sûr. je vais bosser au Japon, quoi. Oui. C'est l'objectif, c'est vraiment... le Japon, je sais pas encore, mais en Asie, oui. C'est vraiment ton objectif final, en fait. C'est l'objectif Je sais pas. final Non, de PS. non, je verrais pas ça comme un objectif final, mais je verrais ça comme une motivation en tout cas. Une suite logique. Ouais, une suite logique des choses en tout cas, ouais, forcément, parce que si tu commences à rentrer dans un... Si je commence à vachement m'inspirer de la culture japonaise, tout ça, enfin, faut que je me cultive en permanence, tu vois. Donc il y a un moment, t'as pas le choix, faut aller sur le terrain pour être à même de comprendre les choses, quoi. Moi je sais que dans le monde du BMI, ça nous fait ça un petit peu, par exemple, si tu passes vraiment, on va dire, toutes tes journées à faire que du vélo, tu vois, à un moment donné, tu peux avoir vite, tu vois, le ras-le-bol, c'est en avoir trop fait d'un coup. Oui. Et est-ce que le fait de baser tes travaux quasiment tout le temps sur le délire du Japon, de l'Asie, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, par contre, il faut peut-être que je fasse gaffe pour pas être dégoûté et qu'au final, enfin, je trouve plus l'inspi dans ce domaine-là, quoi. Non, pas nécessairement, parce qu'au final, en fait, on va dire la partie japonaise de mes illustrations, au final, ça reste vraiment enfin, c'est qu'une toute petite facette de mes illustrations, en fait, au final. C'est le dénominateur commun qu'on retrouvera toujours dans toutes mes illustrations, parce que c'est un peu le fil conducteur. Mais au-delà de ça, par exemple, la dernière illustration que j'ai faite, où j'ai dessiné toute une ville, en fait, t'as rien de japonais sur la ville. C'est juste qu'à la fin, j'ai rajouté quelques petits logos japonais. Dont le tien, du coup, voilà, pour ramener ce fil conducteur. Mais en soi, en fait, la demande, c'était pour un client, la demande à la base, c'est pas du tout de faire un truc dans un esprit japonais. D'accord. Mais moi, après, je m'adapte aussi par rapport au Oui, contenu que je propose aussi sur les réseaux sociaux, oui, forcément, voilà. Une illustration ou un dessin, là, moi je t'avoue que c'est ceux que je préfère, c'est ces dessins-là que tu fais, là, où c'est des villes entières avec un nombre de détails incroyable. Et combien de temps tu passes là-dessus? Genre sur le dernier, t'as passé combien de temps? Bah je t'ai dit 3 semaines. 3 semaines, là, donc, ouais. Donc bah tu comptes, enfin ouais, tu fais le calcul, quoi. Tu comptes 9 heures par jour pendant 3 semaines à vos calculettes. En comptant des nuits aussi. Hein. En comptant des nuits. C'est bah, beaucoup. Mais à quel moment t'arrives à décrocher, en fait? À quel moment tu te dis, bon... Moi je sais que par exemple sur un montage je vais avoir du mal, en fait je vais m'arrêter sur un montage à partir du moment où mes yeux me disent arrête, tu vois. Mais est-ce que toi à un moment donné, quand t'arrêtes pas de dessiner, que t'es sur un projet, à quel moment tu te dis bon, là ça fait 10 heures que je suis dessus, je pose le crayon et je revois ça, à quel moment en fait t'arrives à te dire... Quand tu sens que je suis plus efficace. Ok. Quand je sens que je commence à faire, il faut que je m'y reprenne 10 fois pour faire un truc où je m'y reprendrai seulement 2 ou 3 fois.
Là, je sais que c'est le moment où il faut dire stop, ok, c'est bon, tu sors, tu vas dehors, tu vas en terrasse, tu vas boire une bière, tu vas faire un truc, mais là... Nous qui avons grandi avec le développement d'Internet, le développement de la technologie, tous ces trucs-là, est-ce que tu as le même rapport au crayon papier que à ta, je sais pas comment ça s'appelle, tablette... La tablette graphique. Tablette graphique. Est-ce que c'est le même travail? Est-ce que tu as le même plaisir? Est-ce que c'est les mêmes sensations? Sensations, je pense pas forcément. Aujourd'hui, on va dire, les deux restent des éléments essentiels dans mon processus de travail. Le crayon papier est toujours là quand je fais mes brouillons, quand je fais mes sketchs, quand je dois sortir mes idées, de toute façon, ça sort, c'est sur papier, quoi, forcément. Et après, généralement, je scanne et je mets ça sur ordi, et là je travaille à la tablette, et en fait, on n'est pas fou, hein, surtout s'il y a autant d'illustrateurs qui travaillent à la tablette graphique sur ordinateur, c'est juste que tu gagnes en rapidité tout de suite, parce que dès que tu as à faire une symétrie avec ton truc, en un clic c'est faisable. Dès que tu as besoin de dupliquer des choses, tu vois, ça se fait aussitôt, ou du coup tu n'as pas besoin de répéter le même travail, le même travail à la chaîne, j'ai envie de te dire presque. Et puis non, alors les sensations aussi, pour revenir sur les sensations, c'est différent. Forcément c'est pas pareil, mais quand tu es par exemple sur tablette, faut pas croire, en fait t'as vachement de plaisir aussi, tu vois, t'as une énorme satisfaction aussi parce que ton logiciel il te sort des traits impeccables d'un coup, et je peux te dire, c'est comme lorsque tu regardes des vidéos de satisfaction, les trucs qui sont coupés net, des fois tu sors des traits comme ça, et t'es là, tu crois, c'est cool quoi, enfin c'est vachement agréable, tu vois, tu gagnes du temps dans ton travail, et c'est pas non plus, c'est pas tout le logiciel qui a fait pour toi, faut pas croire, hein, c'est... Mais à quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, c'est ça que je veux faire? Genre, à quel âge tu t'es dit, à quel âge t'es passé de juste plaisir de dessiner, à un moment donné où tu te dis, bon, maintenant c'est bon, je sais, c'est là-dedans que je veux aller, et je vais tout faire pour aller là-dedans, quoi. À quel moment il y a eu, du coup, le Japon, j'imagine, le Brésil aussi, tu disais un petit peu? Ouais. Au lycée, je dessinais, j'ai arrêté de dessiner pendant très longtemps, pendant collège jusqu'au début du lycée, on va dire. Je dessinais plus beaucoup, et arrivé à la fin du lycée, dans ces eaux-là, je me suis remis à dessiner tout ça. Je dessinais des tatouages, tout ça, des trucs comme ça pour mes copains, pour rigoler. Et là, j'ai commencé à me remettre dedans gentiment, et vraiment gentiment. Et donc, je passe mon bac, tout ça, j'ai mon bac, et là... Félicitations. Merci, c'est vachement sympa. C'est bullshit. Et du coup, je suis mon meilleur pote et je vais avec lui en droit. Et là, je me suis rendu compte, alors le droit, j'ai trouvé ça vachement sympa, tout ça. Puis au bout d'un moment, tu vois, les mois passent et tout, puis au bout de 6 mois, je me dis, compliqué, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Et là, je commençais à refréquenter un de mes potes, Florian, qui était en maternelle avec moi, qui dessinait des dinosaures. Des dinosaures, trop bien, ouais. On reprend contact, tout ça, puis il me parle de l'école dans laquelle il est. Du coup, voilà, je me renseigne, tout ça, Brassard, école d'illustration, tout ça. En fait, j'avais déjà fait une visite de cette école peu de temps auparavant. Mais du coup, voilà. Florian me parle de cette école, tout ça, et là je me dis, bon bah vas-y, je vais essayer de rentrer dans l'école. Donc t'avais, pour être admis, il fallait passer un test, il fallait faire une nature morte et on va dire un dessin technique. Par exemple, tu dessines une lampe avec tous les vis, tout ça, enfin, comme si c'était, tu sais, sur les notices de construction. Oui, je reviens, ouais. Ce genre de dessin. Et je fais ça, et puis du coup, en fait, ça l'a fait, ça s'est bien passé. Et c'est vraiment après, j'ai passé cette admission, je sais plus, ça devait être en juillet, quelque chose comme ça. Et en fait, le mois d'août, je partais au Brésil, je travaillais au Brésil, en forêt, pendant un mois. Et là-bas, j'ai juste pris, tu vois, un carnet de croquis comme ça, et puis des crayons, des feutres. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit déclic sur place. Et en me remettant un peu à dessiner de temps en temps, je me suis rendu compte, mais vas-y, en fait, c'est bon, ça va, en fait, tu peux devenir chaud en dessin, tu vois. Ouais. Je me suis dit, en fait, putain, il y a un truc à faire. Et du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que Brassard, ça allait être quelque chose de bien, donc autant m'investir directement autant m'y investir bien, tu vois. J'avais pas de temps à perdre. Et du coup, j'ai bien fait, tu vois, je suis content d'avoir cravaché comme une mule et d'avoir passé je ne sais combien de nuits blanches à travailler pour rendre mes sujets à l'heure. Et puis voilà. Donc ça valait le coup. Puis aujourd'hui, je suis super content. Je suis super content
d'avoir fini mon école, d'être sorti diplômé, et puis aujourd'hui voir que ça fonctionne, quoi, que ça marche. Parce que bah, c'est agréable, tu vois, une fois que tu as trouvé ta passion, tu vois, une fois que tu as trouvé ta voie, j'ai envie de te dire, c'est agréable, quoi, tu le ressens au quotidien, dans ta vie au quotidien, tu vois, ça influe sur tout le reste. T'es beaucoup plus à l'aise dans quoi que ce soit, donc c'est vraiment un détail important, donc je pense qu'il faut... j'ai tendance maintenant même à dire, tu vois, aux gens, faut vraiment suivre sa passion, tu vois. Et si tu peux faire de ta passion un métier, c'est vraiment... Moi je me rends compte en tout cas, juste aujourd'hui, c'est une chance de fou, quoi. C'est génial. Est-ce que tu essaies de faire passer des messages des fois toi à travers tes dessins? Ou c'est pas du tout un objectif que tu as pour le moment? Si. Alors, pas des messages politiques pour le coup. Ah oui, non, quand je disais message. Non, ouais, vraiment, ouais. Non, mais je comprends, mais c'est pour préciser. Non, pas du tout de message politique, par contre, vraiment du message au niveau. En fait, ce que j'aime bien moi véhiculer surtout, c'est quand par exemple, quand je fais une illustration où j'ai passé vachement de temps, j'aime que les gens ils voient la passion qu'il y a derrière et que les gens ça les motive aussi, tu vois, derrière à faire des trucs et à se dire ouais, aussi, moi aussi j'ai envie de. Dans tel ou tel domaine, si j'aime ou j'aime ça, on s'en fout, fais des choses, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est un truc, c'est vachement important, je trouve, de véhiculer la passion. Et également, du coup, la découverte. Le Japon aussi, moi je suis vachement content quand je reçois des messages, tu vois, genre, putain, tes illustrations, tout, c'est cool, machin, ça me donne envie d'aller au Japon, tu vois. Moi je suis vachement content, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai réussi mon boulot sur le côté de mettre en avant le Japon et où j'ai un rôle vachement minime, mais je mets quand même en avant leur culture et ça fait plaisir à ce niveau-là. T'as déjà reçu des avis de japonais ou de personnes d'Asie qui t'envoient des messages en disant qu'ils kiffent ce que tu fais et tout, que ça représente bien là où ils vivent, etc. T'as déjà reçu ce genre de truc? Ouais, pas mal de fois même. C'est ce qu'il y a de plus... De plus motivant, ce que j'avais posé comme question. Ouais, c'est ça, parce que quand t'as vraiment l'avis des mecs sur place, quoi, qui disent putain c'est ça, quoi, t'as capté le truc, là c'est vraiment cool. Après, mon japonais n'est pas parfait et j'étudie pas le japonais bien que je l'étudie pour moi-même, on va dire, entre guillemets, mais je l'étudie pas, j'ai jamais pris de cours de japonais, quoi que ce soit. Et du coup, d'en apprendre en plus, tu vois. Donc c'est bien, c'est une pierre deux coups au final. Tu te mets dans un délire culturel, en plus du coup, t'apprends la langue, t'apprends la culture, t'apprends tout un tas de choses, donc ça continue de t'ouvrir l'esprit et c'est intéressant. J'ai une dernière question, vraiment interview, et après on passera à l'outro. Donc concentre-toi bien, parce que la question est assez technique. Aujourd'hui t'as 22, 23, 24 23 ans. 23 ans. Si tu revoyais aujourd'hui, on imagine, je sais pas, tu vois Marty là qui sort de la porte et qu'il est avec la DeLorean. Il dit vas-y, viens, on retourne en 2003, en 2004. Donc tu pars dans la DeLorean et tu te retrouves face au Pierre-Marie Postel d'il y a 10-12 ans. Et c'est qu'est-ce que je lui dis, la question? Et c'est tu lui dis quoi? Intéressant. Merci. Plusieurs choses, je pense. J'ai jamais vraiment baissé les bras quand je faisais des choses, mais c'est important vraiment de croire en son travail. T'as le facteur chance, forcément, mais si en plus tu te donnes les moyens parce que tu crois en toi un minimum, la chance tu vas la provoquer, tu vois, ça va pas juste ça va arriver d'un coup. Donc ça c'est important. Et aussi, j'ai envie de te dire, prendre son temps. Moi je sais qu'à partir du moment où je savais que je voulais devenir illustrateur, j'étais comme ça, bam 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 bam, j'arrêtais pas de travailler comme un fou furieux, ça sert à rien. Il faut travailler, forcément, beaucoup, mais il faut se poser, faut se poser les bonnes questions tout le temps, au quotidien, il faut essayer de les trouver. Et c'est ça qui fait que ça avance. Et de plus, je dirais une autre chose, c'est que, et là c'est un constat assez général, mais j'ai envie de dire, en France, on perçoit un peu, tu sais, comme... on perçoit les échecs, tu vois. Genre, tu changes tu te reconvertis, machin, tu changes de voie, tout ça, les gens perçoivent ça un peu comme un échec, ou... Il n'y a pas d'échec, il y a que des... Tu vois, il y a que des opportunités que tu essayes de saisir. Si ça n'aboutit pas, tant pis, t'es plus qualifié après pour la prochaine opportunité que tu saisiras, tu vois. C'est pas du tout
Il n'y a pas d'échec pour moi, il n'y a qu'une question d'apprentissage et d'expérience qui viennent au fur et à mesure. Et du coup, je dirais que ça prend du temps, mais il faut l'accepter. Mais c'est un truc où je dirais, t'y vas mollo, t'y vas tranquille, et puis ça marche pas, tant pis, c'est pas grave quoi. Mais on continue de faire des trucs derrière, reste dans cette dynamique. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter, faut jamais s'arrêter. Bon mot de fin. Toujours. Bon, mon cher PM, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi les prochains projets là? Sayonara. Sayonara. Non. Prochain projet? Des t-shirts? Ouais, marque de fringues. Marque de fringues? Ouais, développer la marque de fringues là. PM Studio. Qui. Ça va se lancer, je pense, d'ici un mois. Quelque chose comme ça, ce sera lancé. Également, j'ai d'autres projets pour plus tard. Également, commencer à créer des outils, donc du tutoriel, on va dire, entre guillemets, pour graphiste, illustrateur, tout ça. Monter une chaîne YouTube en rapport avec ça. Et à côté de ça aussi, créer tout un pack de... les outils, moi, que j'utilise en général, tu vois, créer tout un espèce de... J'aimerais bien créer un site où je propose, tu vois, les brushes, les pinceaux que j'utilise sur Photoshop, les raccourcis, l'optimisation de son poste de travail, j'ai envie de dire, son workflow, proposer tout un tas de produits en rapport avec ça, tu vois. Du coup, on peut te retrouver où? Instagram, Facebook? Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, tout ce que tu veux. Ok. Mais surtout Instagram. Et Behance. Très Yes, important, Behance. Qui est le réseau social des graphistes. Ok. Et Vachement intéressant. ouais, qui est vachement cool. On va dire c'est LinkedIn un peu des graphistes. Ok. La PM, merci. Pas de soucis. Ciao ciao. Puis à la prochaine. Et puis à plus tout le monde, et puis on se verra pour la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Tu connais la chanson. Salut. Allez, ciao ciao.